Je crois vraiment à un jeu d'illusion qui s'est entretenu pendant ces 2 dernières années où à la faveur du « en même temps » et peut-être d'une forme précisément d'agitation qui était plutôt de la communication, de l'hypercommunication que de l'action réelle, on a pu croire qu'il était en train de se passer quelque chose. Et je crois que nous avons eu malheureusement dans ces 2 dernières années à la fois cette espèce d'épuisement que crée cette agitation perpétuelle sans que malgré tout rien n'ait été vraiment entrepris sur le fond. Et je le redis malheureusement sur tous ces grands chantiers, sur la baisse de la dépense publique, sur la baisse de la fiscalité, sur la réorganisation de l'État, sur le fait de remédier en profondeur à la crise éducative que notre pays connaît, sur le fait de pouvoir mettre fin à l'immigration massive qui déstabilise notre société. C'est quand même un ancien ministre de l'Intérieur de M. Macron qui nous a averti qu'aujourd'hui nous sommes côte à côte et que demain peut-être nous serons face à face. Sur tous ces grands chantiers, rien n'a été entrepris en profondeur. Faire des économies à l'État, c'est je crois l'urgence absolue. Si nous ne voulons pas en rester dans cette situation d'asphyxie fiscale, je crois que ce qui est très important, et il faut que les Français le comprennent, c'est que nous n'avons pas d'avenir dans cette alternative qui n'en est pas une entre populistes et progressistes. Et toute la stratégie de M. Macron consiste à n'avoir que Mme Le Pen face à lui. Eh bien, nous allons faire échouer cette stratégie parce qu'il faut offrir aux Français une véritable alternative. Et nous n'avons pas envie de revivre ce débat du deuxième tour qui ne peut conduire, à mon avis, nulle part. Et ce que je regrette profondément, c'est qu'aujourd'hui, du côté de La République En Marche, on n'ait aucune transparence. La République En Marche ne nous dit pas quel est son projet. Il sera dévoilé seulement le 9 mai, c'est-à-dire 15 jours avant le scrutin, ce qui me paraît le signe d'une impréparation relativement préoccupante. Dans ses discours, le président de la République nous a expliqué qu'il fallait, d'une certaine manière, transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. Moi, ce que j'entends de la part des Français tous les jours sur le terrain, parce que ça fait 3 mois que nous sommes en campagne, tous les jours au contact des Français, ce que j'entends de la part des Français, c'est qu'ils ont besoin d'une Europe qui retrouve le sens de la démocratie, c'est-à-dire d'une Europe qui renforce la souveraineté de nos pays, qui renforce notre capacité d'action. Le sujet fondamental, c'est le sujet de savoir comment la France va pouvoir obtenir de nos partenaires européens la refondation de l'Europe dont nous avons tellement besoin. Nous ne croyons pas que nous serons plus forts si nous sommes isolés. Ce que nous croyons en revanche, c'est qu'il faut construire une Europe qui permette de renforcer nos pays dans la mondialisation plutôt que de les fragiliser. Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il faut qu'on se remette à produire. C'est la question de cette stratégie industrielle que j'évoquais à l'instant. Mais se remettre à produire, ça veut dire d'abord libérer les entreprises qui sont asphyxiées aujourd'hui par une fiscalité qui est la plus élevée au monde. Nous avons les prélèvements fiscaux et sociaux les plus élevés au monde. Et c'est ça qui handicape la compétitivité. Vous dites c'est du baratin, ce sont des mots en l'air. Je crois que ça ne sert plus à grand-chose de mettre autour d'une table des gens qui viennent discuter. Il faut maintenant agir. Le Premier ministre et Premier ministre d'un président de la République qui lui-même était ministre de François Hollande, ils sont aux responsabilités depuis maintenant 7 ans. Si on fait l'addition de toutes ces années accumulées, ils connaissent mieux que personne les problèmes de la France. Il est temps d'agir plutôt que de parler.